Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, dans ce Parole d'expert, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Luc Pleumers, directeur général du Gré Liège, le groupe de redéploiement économique liégeois. Jean-Luc Pleumers, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler des activités et de l'histoire du Gré Liège, on va parler un peu de vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel a été votre parcours avant d'être directeur général du Gré Liège ? Eh bien, j'ai commencé ma carrière professionnelle à la ville de Seraing et plus particulièrement au service des travaux. Donc j'ai commencé dans courant de l'année 1978, donc ça date déjà d'il y a un certain temps. Au service des travaux, j'ai eu l'occasion là de rencontrer des personnalités importantes qui m'ont permis d'avoir une carrière un peu différente. Et donc je pense notamment et plus particulièrement à Guy Matteau qui a créé la REPS. Donc cette création de la REPS date de 1985. Dans le cadre de différentes discussions que nous avions eues, il m'a proposé le poste de premier directeur de la REPS, que d'ailleurs j'ai accepté. Et ma carrière professionnelle a donc basculé du monde du service des travaux au monde de l'économie. Voilà. Et en fait, il faut le savoir, nous sommes ici à Seraing et Seraing, c'est un peu votre ville d'adoption. Oui, effectivement, je suis arrivé à Seraing via ma carrière professionnelle, donc en 1978. Et puis c'est une ville que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à connaître, notamment ses habitants, ses chaleureux habitants de la ville de Seraing. Et puis on s'attache très fort. Et donc voilà, j'y habite, j'y vis depuis longtemps, mes enfants sont ici. C'est une cité très surprenante quand on la découvre, parce que moi je venais de la campagne. C'est très surprenant de voir une ville industrielle et puis les personnes sont très attachantes. Et donc tout de suite j'ai été quasiment adopté par les Sérésiens. La REPS, son rôle c'est également le redéploiement économique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu économique ? Nous vivions à l'époque une situation déjà dramatique. C'était la fermeture des premiers outils de la sidérurgie. On fermait le site LD, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est un parc économique. Et donc il y avait toute une série de réflexions qui avaient été entamées par le pouvoir politique. Et à l'époque, moi-même, j'étais délégué syndical et donc je participais aux différents débats. Et dans cette réflexion, j'étais, moi, très préoccupé par l'avenir de la ville. Avec des collaborateurs de la ville de Seraing, nous avions déjà à l'époque imaginé les slogans du futur. Nous avions imaginé l'avenir est serein, qui est un slogan qui date des années 80, mais qui avait été un peu l'ébauche de toute une réflexion de prospective d'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est-à-dire, globalement, moi, j'ai toujours été attiré par qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années et comment peut-on adapter notre société à cette évolution. Et après toutes ces années, ça vous passionne toujours autant ? Toujours. C'est plus qu'une passion, c'est vraiment une obsession. Comment vous êtes-vous retrouvé dans l'aventure Gré Liège avant son lancement ? J'ai fait une carrière d'une quinzaine d'années comme le directeur de la REPS, comme le patron de la REPS, dont le président était Guy Matteau, je dirais, qui était député à cette époque. Et quand il est redevenu bourgmestre fin 1999, en décembre 1999, il m'a demandé de devenir son chef de cabinet. Mission que j'ai acceptée, donc je me suis retrouvé à l'hôtel de ville de Seraing et donc réintégré l'administration en tant que telle comme chef de cabinet. Et donc il y a eu ce drame en 2003 d'une annonce de fermeture de la phase à chaud de la sidérurgie. Et dans ces discussions qui ont eu lieu entre le gouvernement wallon et les forces vives liégeoises, il a été décidé de créer le groupe redéploiement économique. Et il a été aussi décidé que Guy Matteau en serait le premier administrateur délégué. Et donc, il m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure. Vous savez, c'était un peu perturbant, puisque c'était quand même un domaine relativement important, vaste, difficile, et où j'estimais d'ailleurs ne pas avoir nécessairement toutes les compétences, mais comme M. Matteau me le disait régulièrement, personne n'a toutes les compétences, donc il faut bien que quelqu'un se lance. Et donc, je me suis lancé dans cette opération, et c'est comme ça que je suis devenu en 2004 le premier directeur du Gré Liège, groupement redéploiement économique de Liège. Donc maintenant, je ne suis plus à Seraing, je travaille à Liège, ville que j'aime aussi énormément. Le lancement du Gré Liège, on en parle juste après cette chanson. De retour dans ce Parole d'expert spécial Gré Liège avec Jean-Luc Pleumers, directeur général. On parlait du lancement de Gré Liège en 2004. Il faut le savoir, l'origine de cette institution, c'est à la suite de la fermeture de la phase à chaud de la sidérurgie liégeoise. Quels ont été les premiers pas du Gré Liège ? Expliquez-nous. Alors, les premiers pas du Gré Liège, tout d'abord, je pense qu'il faut expliquer en quelques mots le Gré Liège. Le Gré Liège, c'est une toute petite équipe. C'est 6-7 personnes, c'est pas plus. Mais il y a plusieurs comités, plusieurs structures au sein du Gré Liège qui sont, elles, relativement importantes. Et donc, on a un conseil d'administration de 32 personnes. Alors, vous voyez, 32 personnes. Mais pourquoi y a-t-il 32 personnes ? Parce que nous y retrouvons le monde économique,
le monde social et le monde politique, associés à parité. Et donc, ce qui veut dire que c'est un lieu de rassemblement de personnes, de personnalités différentes, de personnalités fortes, avec des avis souvent, parfois, différents. Et le GRE a pour objectif de tenter d'avoir des consensus sur des axes de redéploiement économique. Et donc, ça, c'est vraiment la mission du GRE. Donc, depuis le début, ce que nous essayons de faire, nous essayons de fédérer des acteurs liégeois et non liégeois, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, vers des priorités stratégiques de redéploiement économique. Ça, c'est vraiment le rôle du GRE. Donc, c'est une petite équipe. Il n'y a pas de spécialistes et c'est impossible d'avoir des spécialistes dans tout. Donc, on n'a pas de spécialistes. Mais nous nous appuyons sur les autres secteurs économiques. Alors, on s'appuie sur l'ASPI, on s'appuie sur Meusinvest, on s'appuie sur l'AREPS, par exemple, on s'appuie sur Basse-Meuse Développement, on s'appuie sur MCH, sur la Chambre de commerce, sur la Fédération patronale. Et donc, on s'appuie sur les acteurs existants pour, avec eux, travailler sur le développement économique. Et donc, lorsque la phase à chaud a été fermée, quelles ont été vos premières actions au sein du GRE Liège? Alors, la phase à chaud, il y a évidemment la participation du GRE Liège, notamment au master plan de Seraing. Donc, le GRE a participé au master plan de la ville de Seraing de manière assez active. Et nous avons aussi eu des réflexions sur le devenir des terrains de la phase à chaud à l'époque, et notamment de Chertal, puisque la coquerie était toujours, elle, en activité. Et donc, nous avions eu toute cette préoccupation de réflexion sur que vont devenir ces différents terrains, quel est le potentiel, y a-t-il des entreprises intéressées pour se réimplanter sur ces zones-là. Et puis, il faut constater que M. Mittal est arrivé. Ça a mis un coup d'arrêt assez important à cette stratégie de redéploiement territorial au niveau des sites de la sidérurgie, et ça nous a obligés pendant quelques années, mais c'est très bien, à faire, je dirais, d'autres activités que celles-là. Et donc, nous avons travaillé avec l'Université de Liège dans le cadre du développement des biotech, avec l'aéroport de Liège, avec le port autonome sur le développement de la logistique, avec le monde culturel sur différents projets. Et le dossier Bovry, musée Bovry, est un dossier qui est né au GRE, qui a été porté par le GRE pendant de nombreuses années, ça ceci à titre d'exemple. Et donc, il y a toute une série de dossiers comme ça qui se sont accumulés, mais toujours dans le cadre d'une diversification économique. Alors, on ne va pas entrer dans la technique ici, mais nous nous appuyons toujours, dans ce cas-là, sur des experts qui ont une vision sérieuse de l'avenir, en tout cas les pieds sur terre aussi. Avec eux, nous envisageons, et avec les opérateurs économiques, nous envisageons le développement de ces différents domaines. Vous êtes une petite équipe au départ, mais il y a énormément de forces vives au niveau de l'administration, par exemple. Est-ce qu'on pourrait synthétiser votre rôle en disant que vous êtes le lien entre tous les acteurs économiques? Alors oui, c'est vraiment notre métier. La fédération des acteurs, ça c'est vraiment notre métier. Et donc, nous avons différents comités où, je dirais, quasiment toutes les forces vives se retrouvent. Alors, pour donner un exemple très simple, mais nous avons des relations extrêmement étroites avec l'Université de Liège, que ce soit avec le recteur, les vice-recteurs, ou que ce soit avec les professeurs. Nous avons énormément de contacts sur ce qui se passe à l'université, comment peuvent-ils nous aider. Ils travaillent beaucoup avec nous, ils viennent en support sur un certain nombre de dossiers. Donc voilà, l'Université de Liège est un partenaire important pour nous. Et bien entendu, cette fédération d'information permanente, d'aller rechercher l'idée de quelqu'un et de la partager, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, je crois que le redéploiement économique, ce n'est plus un opérateur qui va faire quelque chose tout seul dans son coin en ayant la bonne idée, je pense, c'est le partage de cette idée, c'est cette partie coopérative entre les différentes personnes qui vont faire que l'économie liégeoise va bouger. Et c'est ce que nous faisons depuis des années, d'ailleurs avec un certain succès qui nous est reconnu par rapport à ça. Donc ce n'est jamais la réussite du GRE, c'est la réussite des opérateurs qui sont dans le GRE. Nous sommes, nous, à Lyon. Jean-Luc Pleumers, on se retrouve juste après ça pour continuer à parler du développement du GRE Liège. De retour dans ce Parole d'expert avec Jean-Luc Pleumers, directeur général du GRE Liège, le groupe de redéploiement économique liégeois. On parlait du lancement dans la partie précédente. Je voulais vous demander, est-ce que lorsque le GRE Liège a été créé, il devait perdurer dans le temps? Alors ça, c'est une question importante, puisque le GRE Liège est remis en question chaque année. Il n'y a pas, je dirais, au sein du GRE, une stratégie, enfin si, il y a une stratégie à long terme pour le déploiement économique, mais le GRE doit montrer qu'il a développé des activités, doit montrer qu'il a réalisé des choses importantes, etc. Puisque notre budget, c'est un budget annuel qui est décidé par le gouvernement wallon chaque année, sur base évidemment d'un rapport d'activité et d'un rapport sur ce que nous allons faire dans les prochaines années. Donc il doit y avoir un consensus au niveau du gouvernement wallon à ce niveau-là aussi. Et donc il n'y a pas de pérennité assurée du GRE. Et je pense que quelque part c'est très bien, puisque ça oblige tout le temps à se remettre en question. Et je pense aussi que, et ceci étant dans le sens positif, j'espère qu'un jour le GRE ne servira plus à rien. Parce que si un jour le GRE ne sert plus à rien, c'est que quelque part, nous aurons sûrement réussi la reconversion économique. Alors, nous sommes dans un monde qui bouge
qui bouge énormément, qui bouge tout le temps. Et donc avoir un lieu de réflexion, maintenant je pense que ce sera nécessaire. Alors est-ce que ce sera le gré en permanence? Est-ce qu'on sera quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien. Ce qui est important, c'est l'action, ce n'est pas l'organisme. Et avec le débat que j'ai souvent avec mes collaborateurs, il faut évidemment se mettre aussi à la place de mes collaborateurs qui ont un emploi, mais c'est aussi la discussion qu'on peut avoir, c'est de se dire, ce n'est pas l'outil qui est important, c'est ce qu'on en fait. Oui, parce que vous présentez donc tous les 5 ans un plan stratégique, vous faites du redéploiement économique, mais il y a également des projets que vous portez au travers de ce plan, donc vous faites également du déploiement économique. Alors très certainement, donc dans tous les axes de redéploiement économique, il arrive parfois que nous avons une position qui ne peut pas être prise à ce moment-là par un opérateur existant. Et donc dans ce cadre-là, nous entamons nous-mêmes la démarche. Alors donner un exemple, un ou deux exemples, nous considérons, nous, qu'un gisement d'emploi important, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Alors pour nous, c'est vraiment un gisement d'emploi. Si on fait de manière assez simpliste, plus on économise d'énergie, c'est-à-dire que moins on achète de pétrole, moins on achète de charbon ou autre chose, et plus nous créons d'emplois au niveau local. Et donc notre défi aujourd'hui, nous, c'est de participer à la rénovation énergétique d'un maximum de bâtiments, et cette rénovation doit être réalisée par des entreprises locales. C'est évidemment des objectifs, sinon on passe un peu à côté de la stratégie. Bien, quand nous avons mis en place toute une procédure pour mettre cette action en œuvre, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas encore de structure qui le fait, cette action, et donc nous l'avons décidé de le faire nous-mêmes. Nous réalisons, mais avec des experts à nouveau, et ces experts, c'est l'ETIS, pour le citer, c'est l'ASPI, c'est CETIA, des organismes, CETIA, un organisme financier, et avec ces collaborateurs-là, nous avons monté des dossiers qui, aujourd'hui, sont estimés d'une première tranche de 50 millions d'euros d'investissement dans les prochaines années vers des bâtiments publics de la province de Liège, de la ville de Sorin, de la ville de Liège, de la ville d'Herstal, de la ville de Verviers, et je dirais d'autres entités aussi, et je ne pourrais pas l'oublier, il y a l'hôpital de Huy qui est prévu dans ce schéma-là. Et donc il y a vraiment là, ici, un partenariat à nouveau avec des opérateurs existants, mais qui est géré directement par le gré. Notre souci ici, c'est évidemment de sortir ce projet du gré dans les prochains mois pour en faire une entité indépendante qui va amplifier le projet, parce que dans le cadre de la rénovation énergétique de bâtiments, on parle de milliards d'euros et donc de milliers d'emplois. Et donc ça, c'est vraiment pour nous une perspective intéressante. Autre perspective intéressante, c'est l'opération Liège Together. Alors Liège Together, c'est la suite de l'opération de la candidature de la ville de Liège à l'exposition de 2017. Eh bien, à la suite, comme nous n'avons pas obtenu cette exposition, nous avons mis en place Liège Together. Quand je dis nous, c'est principalement la province de Liège, la ville de Liège, la région wallonne qui ont décidé de mettre cette action en place. Et ils ont demandé au gré de l'héberger. Ce qui est extrêmement important dans le cadre du redéploiement économique, c'est de faire en sorte de mettre Liège dans les radars des investisseurs. Jean-Luc Pleumers, on vous retrouve juste après ça pour continuer de parler du gré Liège dans ce Parole d'Expert. De retour dans ce Parole d'Expert avec Jean-Luc Pleumers, directeur général du gré Liège. Comme vous nous l'avez dit précédemment, le gré Liège en interne, c'est 6 personnes. Qui fait quoi au sein du gré Liège? J'ai différents chefs de projet. Alors, il y a des personnes qui s'occupent de secteurs qui sont liés au tourisme et à la culture. J'ai des personnes qui s'occupent aussi de la partie rénovation énergétique des bâtiments. J'ai des personnes qui s'occupent de Liège Together, donc le branding de la ville de Liège. J'ai des personnes qui s'occupent plus du secteur économique, donc qui sont plus dédicacés à des projets économiques spécifiques. J'ai cité tout à l'heure la logistique. Voilà, il y a la logistique, il y a les biotech, etc. J'ai une personne qui s'occupe de cette partie-là. Et puis, moi, je suis de manière un peu plus transversale. J'accompagne l'ensemble des dossiers. Et nous avons aussi toute une opération basée sur ce que nous appelons les bassins de soins. Donc, c'est une opération qui est dédicacée à faire en sorte que l'ensemble des hôpitaux de la province de Liège se parlent de façon à coordonner un certain nombre d'activités. Et donc, ça aussi, pour nous, c'est important. Le secteur hospitalier, ce sont des dizaines de milliers d'emplois en province de Liège. Ce sont des milliards de budgets. Et donc, notre souci ici, c'est effectivement de fédérer à nouveau des acteurs du monde hospitalier pour développer ensemble des projets. Oui, quand on regarde sur votre site internet, vous touchez énormément de secteurs. Ah oui, nous touchons énormément de secteurs. Parce que l'économie en tant que telle, c'est un vaste puzzle. Quand je dis un puzzle, c'est bien plus complexe que ça. Mais je dirais le nombre d'intervenants dans le cadre de l'économie est évidemment extrêmement important. Et nous ne pouvons négliger personne. Alors bien entendu, on ne peut pas s'occuper de tout, c'est impossible. Mais je dirais, il faut quand même avoir un regard sur ce qui se passe à travers le monde, notamment, et ici au niveau de la région wallonne et de Liège.
Quelles sont vos activités, notamment au niveau de la technologie ? Alors au niveau de la technologie, nous avons un regard sur tout le secteur énergétique. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la rénovation énergétique des bâtiments, mais nous avons un regard aussi sur le développement des énergies nouvelles. Alors ça, c'est en collaboration de nouveau avec Netis, avec l'Université de Liège, et avec des projets pilotes qui sont en train de se mettre en place. Nous avons aussi à ce niveau-là tout un regard sur le numérique. Le numérique qui va avoir une importance fondamentale dans tous les secteurs. Et ça va être une révolution copernicienne. Donc là, ça va être un changement de société. Et donc, nous avons, ce regard permanent de voir ce qui se passe dans le monde au niveau du numérique. Modestement, nous travaillons, bien entendu, là avec l'agence du numérique de la région wallonne. Mais notre objectif, c'est de sensibiliser au maximum les entreprises. Et quand je dis les entreprises, c'est aussi les commerçants à l'évolution du numérique. Alors, donner un exemple, nous faisons aujourd'hui des études sur l'e-commerce. Comment les commerçants s'adaptent-ils à cette nouvelle donne ? Enfin, c'est une nouvelle donne, une donne qui date d'il y a une dizaine d'années, mais pour les grands opérateurs, aujourd'hui, l'e-commerce, le commerçant local est touché par l'e-commerce. Et donc, comment peut-il, lui, se transformer son métier dans un métier qui doit rester traditionnel, mais qui doit aussi s'ouvrir à l'e-commerce. Et donc, ce sont des réflexions que nous avons au gré avec des experts sur cette thématique-là, par exemple. Oui, c'est vrai que quand on regarde, par exemple, vos activités, quand on vous entend nous expliquer les projets, ça paraît un peu surréaliste que 6 personnes seulement travaillent sur tous ces dossiers. Et donc, il faut bien l'expliquer à nos auditeurs, vous faites appel à des experts, donc vous portez le projet, mais vous faites appel à des intervenants externes. Alors oui, on ne peut pas évidemment travailler sur tous je veux dire sur tout, ce serait évidemment impossible. Nous avons beaucoup d'intervenants externes qui sont des consultants experts dans leur domaine et sur base des priorités que nous établissons tous les 4 ou 5 ans. Donc tous les 4 ou 5 ans, le GRE réalise un plan stratégique de développement. Alors maintenant, c'est même plus tous les 4 ou 5 ans, c'est tous les 2-3 ans parce que l'évolution du monde est tellement rapide qu'il faut tous les 2-3 ans, il faut se repositionner. Et le conseil d'administration, et nous avons un comité exécutif, un comité stratégique et un conseil d'administration avec beaucoup de patrons d'entreprise, même et des patrons internationaux, où nous refixons les priorités. Et nous travaillons dans ces priorités. Donc nous ne pouvons pas nous occuper de tout, mais il y a des secteurs sur lesquels on nous oblige, et on s'oblige, je dirais, à faire en sorte que l'évolution de l'économie, des secteurs économiques, soit encore plus mobilisante aujourd'hui au niveau de Liège. La suite de ce Parole d'expert spécial GRE Liège, c'est juste après ça. De retour dans ce Parole d'expert spécial GRE Liège, Jean-Luc Pleumers, je souhaitais vous demander, est-ce que vous avez une idée en termes de chiffres du nombre d'emplois ou du nombre de projets que vous avez portés depuis le début du GRE Liège en 2004 ? Nous n'avons pas ce type de statistiques parce que c'est une question fondamentale que l'on nous pose régulièrement, mais le GRE Liège en tant que tel n'est pas un opérateur de terrain et donc c'est difficile pour nous d'aller juger en termes d'emploi. Je crois que les créateurs d'emplois, ce sont les entreprises, ce ne sont pas les organismes. Les organismes sont là pour venir en soutien des secteurs. Mais, pour vous quand même, si on regarde le secteur des biotechnologies, il y a 10 ans, c'était au niveau de la province de Liège, c'était à peu près 450 personnes, 450 emplois. Aujourd'hui, on est 1600. Donc, il y a 1600 personnes qui y travaillent. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Quand le GRE a été constitué, on m'a donné comme instruction de faire en sorte d'attirer une grande entreprise pharmaceutique à Liège. Et on n'y est pas arrivé. Mais par contre, en termes d'emploi, on a largement dépassé le nombre d'emplois que si nous avions attiré une grande entreprise. Et ça, dans une multitude de spin-offs, dont beaucoup se développent au niveau de l'international. Et donc, en termes d'emploi, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises qui occupent des emplois qu'une seule qui occupe elle-même, je dirais, plusieurs centaines d'emplois. Et donc, voilà un secteur qui, pour nous, est extrêmement important. Alors, dans la logistique, autre point essentiel, alors de nouveau, on ne va pas dire que le GRE est à l'initiative, ce sont les entreprises qui sont à l'initiative, mais on voit évidemment le développement de l'aéroport de Bierzet qui est absolument exceptionnel, et nous avons beaucoup soutenu la stratégie du port autonome de Liège dans le cadre du Trilogie Port, et donc là aussi, il y a une capacité de plusieurs milliers d'emplois dans les prochaines années. Alors, je pense que le rôle des institutions, c'est de mettre en place l'infrastructure intellectuelle ou l'infrastructure immobilière pour permettre aux entreprises de générer, de créer des emplois. On a l'impression que le GRE Liège est très
très modeste comme institution. Mais je pense qu'il faut être modeste parce que nous sommes dans un processus, chaque opérateur public a son rôle et l'investisseur privé a son rôle et l'entrepreneur a son rôle. Et je crois que chacun doit se parler, nous devons nous parler, nous devons travailler ensemble, nous devons nous concerter en permanence, mais en même temps, il ne faut pas faire le travail des autres, sinon on se trompe. Donner un exemple aujourd'hui, dans le cadre de notre étude sur l'e-commerce, par exemple, pour la cité, nous faisons ces études-là en collaboration avec des professionnels du secteur. Toujours parce que ça nous permet effectivement de toujours cadrer nos consultants vers les besoins réels du terrain. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et notre espoir, évidemment, c'est que les professionnels du secteur vont demain créer les entreprises, vont demain créer les spin-offs et vont créer de l'emploi. Avant d'arriver déjà à la dernière partie, je voulais parler d'une dernière de vos actualités qui pourrait expliquer à nos auditeurs votre activité. C'est notamment votre présence au MIPIM à Cannes. Qu'avez-vous fait sur place? Alors le MIPIM à Cannes, nous y participons maintenant depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je suis en train de réfléchir, il y a un certain nombre d'années. Et donc l'objectif là, c'est de montrer aux investisseurs immobiliers du monde entier les projets qui se font, qui se déroulent, qui se pensent au niveau de la province de Liège. Et donc, nous allons, avec la province de Liège, avec les grandes villes, Seraing, Liège, Verviers, Herstal, nous allons montrer au MIPIM les grands projets dédicacés au secteur immobilier. Et nous recevons, lors du MIPIM, le feedback des investisseurs internationaux. Qu'en pensent-ils? Comment jugent-ils les projets? Et puis, évidemment, l'espoir, c'est qu'il y a toujours une participation au financement de ces projets-là. Ça, c'est évidemment toujours l'espoir. Mais ça ne se fait pas au MIPIM. Le MIPIM, c'est la présentation des projets. Alors, il faut savoir quand même que nous organisons là aussi des réunions avec les investisseurs privés et les partenaires publics. Et chaque année, nous réunissons à peu près 150 personnes en une demi-journée pour la présentation des différents projets de Liège, des opérateurs publics et des investisseurs privés. Jean-Luc Pleumers, on se retrouve juste après ça déjà pour la dernière partie de ce Parole d'expert spécial Gré-Liège. De retour dans ce Parole d'expert spécial Gré-Liège, le groupe de redéploiement économique liégeois avec Jean-Luc Pleumers, directeur général, c'est déjà la dernière partie de ce Parole d'expert. Et pour le commencer, Jean-Luc Pleumers, je vais vous poser une question très générale. Est-ce que l'économie se porte bien à Liège? Est-ce que l'économie se porte bien à Liège? Ça, c'est une question difficile. Alors, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, d'abord. Donc, il faut comprendre ma réponse dans le sens où je suis quelqu'un de très optimiste. Il y a effectivement il y a encore des drames importants en matière économique. La fermeture de la sidérurgie, par exemple, c'est évidemment un exemple qui est frappant puisque ça touche malheureusement des milliers d'emplois et donc des milliers de familles. Quand on est cérésien, on s'aperçoit quand même que dans la vallée cérésienne, le nombre de personnes sans emploi est quand même relativement important. On ne peut pas dire que l'économie va bien, ça ce serait évidemment mentir. Par contre, de mon point de vue, quand je vois tout ce qui est en train de pousser au niveau économique, c'est fantastique. Cette petite pousse qui sont en train de grandir un peu partout dans les nouveaux secteurs, c'est extraordinaire. Alors, il y a à Liège, notamment au parc scientifique, des organismes qui accueillent des spin-offs. Ils sont à 150% de leur objectif, tellement il y a des jeunes qui arrivent, qui ont des projets. Tout ça ne va pas remplacer la sidérurgie en matière d'emploi, mais un peu comme dans le cadre des biotech, je pense que dans 10, 15 ou 20 ans, ces différentes pousses, beaucoup auront grandi, beaucoup auront créé des emplois dans des métiers d'avenir. Alors ça, je suis vraiment, moi, très optimiste par rapport à ça. Alors, j'ai aussi créé au sein du Gré un comité des jeunes. Donc, j'ai des comités, je vous en dis, j'ai plusieurs comités avec des gens qui ont des entreprises performantes, mais qui ont dépassé la quarantaine, la cinquantaine. Et j'ai créé des structures avec des jeunes qui sont les créateurs de spin-off. Et avec eux, on parle aussi de leur avenir, de l'avenir économique. Ils ont une vision exceptionnelle du potentiel de leur projet au niveau international. Et donc, il y a un basculement qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Alors, nous vivons une période extrêmement difficile. Et donc, est-ce que l'économie va bien? Je ne peux pas vous répondre oui. Mais moi, je suis un optimiste et je vois ce qui pousse aujourd'hui. Et je pense que Liège a un potentiel extraordinaire. Oui, d'ailleurs, votre rôle, le rôle du Gré-Liège, c'est de regarder plus loin. Quels sont vos projets à court terme notamment? Alors effectivement, est-ce qu'on peut encore prévoir des projets à long terme? J'aimerais bien, parce que je pense que c'est important d'avoir une vision à long terme. Je pense que pour l'instant, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir cette vision à trop long terme, puisque l'évolution technologique est là, et on doit s'adapter maintenant très vite. Alors, nous avons pour nous un certain nombre de priorités.
qui sont établis. La première priorité, c'est ce que nous appelons les territoires intelligents, donc les smart cities pour être dans le terme traditionnel. Donc les territoires intelligents, pour nous, c'est effectivement la réorganisation du territoire en fonction des apports du numérique. Que vont devenir demain les villes quand les voitures seront autonomes? Comment sera l'énergie quand demain, l'énergie, elle sera grâce au photovoltaïque, etc., etc. Et donc, on doit avoir cette réflexion-là. Et nous l'avons avec l'Université de Liège, avec Netis et avec d'autres opérateurs. Premier point. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'e-commerce. Alors, pour nous, c'est un domaine important, comme l'e-logistique aussi. Donc, la logistique dont le numérique aura une importance capitale sur tout le développement du modèle logistique. Nous avons l'agroalimentaire. Alors, l'agroalimentaire, maintenant, il y a un nouveau culturel qui se remet en place, c'est cette volonté des habitants, des gens, et c'est très bien, de gérer leurs achats alimentaires. Et le bio est évidemment un secteur, mais le circuit court en est un autre. Et donc là, on voit apparaître maintenant de nombreuses activités économiques liées à l'agroalimentaire, que ce soit un agroalimentaire ou les entreprises traditionnelles sont en train de basculer vers d'autres types d'activités, où on a aussi de l'agriculture urbaine qui est en train de se développer. Donc c'est une réflexion. On a les biotechnologies, j'en ai parlé évidemment tout à l'heure, et l'économie de la santé, parce que c'est important au niveau international de positionner Liège comme un endroit où, en matière de santé, on est des plus performants au monde. Ça permet aussi d'attirer des investisseurs. On a les problèmes énergétiques, j'en ai parlé tout à l'heure. On a toute la réflexion sur le futur des industries. Ce qu'on appelle les industries 4.0 que vont apporter, les robots existent dans les entreprises depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, on est devant des robots intelligents, des robots qui se parlent entre eux. Quelle est l'évolution technologique par rapport à ça ? Et quelle est l'évolution sociale aussi par rapport à ça? C'est important. Quelle est l'évolution de l'organisation des entreprises par rapport à ça? Et donc c'est un point important qu'on doit aussi gérer, et surtout gérer aussi avec les fédérations patronales, mais aussi avec les organisations syndicales. C'est important. Et puis, j'ai parlé aussi de l'image de Liège à travers Liège Together, c'est-à-dire le branding de la ville de Liège, qui pour nous est évidemment essentiel. C'est vraiment essentiel. C'est l'image que nous allons donner à l'extérieur, parce que ça permet d'attirer des investisseurs dans les domaines qui nous concernent. Jean-Luc Pleumeur, c'est déjà la dernière question de ce Parole d'Expert. Elle est un peu particulière. Si vous étiez Premier ministre en Belgique, quelles seraient vos premières mesures pour améliorer votre secteur d'activité? C'est une question difficile. Moi, je suis convaincu qu'il y a, au niveau de l'économie, de manière générale, il y a cette économie qui est née dans les années 70-80, est en train de montrer ses limites. Et donc, il faut revoir le secteur économique et le fonctionnement de l'économie. Et je pense que quand on voit la façon dont certains groupes internationaux captent une richesse incroyable, qui n'est pas elle-même gérée par, le politique, pouvant être distribuée forcément pour les écoles, pour les routes, etc. Là, il y a un problème fondamental. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème entre le Premier ministre belge vers la Belgique. C'est au niveau international, il peut être plus important qu'il faut regarder ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle classiquement le néolibéralisme est en train de s'effondrer, de montrer ses limites. Et donc, il faudrait que les ministres européens, les premiers ministres européens, réenvisagent un peu le mode de fonctionnement de l'État et de l'impôt. C'est la fin de ce Parole d'Expert spécial grillage. Jean-Luc Pleumeur, je vous remercie pour cette interview. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social? Ayez le réflexe, groupe S.